Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Ce midi, j'avais une envie d'indien, de curry, de poireaux et de nano fromage. Qui dit nano fromage dit vache qui rit. Donc j'ai essayé de faire une vache qui rit végane. Dans un premier temps, on prépare la pâte à nane. Donc pour cela, il nous faut 110 ml de lait végétal, 2,5 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de sucre, 320 g de farine, 1 cuillère à café de sel et 4 g de levure boulangère. On pétrit longuement, on forme une boule et on laisse reposer pour 1 heure. En attendant, on va préparer la vache qui rit végane. Pour cela, j'ai mis 4 yaourts soja nature à égoutter la veille. Je l'ai additionné ensuite d'un peu de sel et d'1 cuillère à café de sirop d'agave. Vous pouvez mettre n'importe quel sucrant, mais le sirop d'agave étant liquide, il s'incorpore beaucoup plus facilement. Une fois que la pâte a terminé de lever, on la dégaze. On peut la fariner légèrement si elle est un peu trop collante et on prélève en morceaux. Avec cette quantité, aujourd'hui, j'ai fait 5 nanes. Donc là, comme je n'utilise pas de la vraie vache qui rit et que la mienne est un petit peu trop liquide, je ne peux pas le former comme d'habitude. Donc j'étale complètement ma pâte. Je mets ma vache qui rit végane sur un côté et je referme. Donc là, il suffit de bien plier et bien presser pour que ça ne fuit pas. On étale encore légèrement en faisant attention de ne pas le percer et on n'a plus qu'à le mettre dans la poêle. On les cuit quelques minutes d'un côté avant de les retourner et une fois qu'ils sont parfaitement cuits, il suffit de les mettre sur une assiette recouverte d'un torchon jusqu'à dégustation. Ce fromage revisité était vraiment très bon. Par contre, il manquait juste une petite pointe d'acidité et étant donné que les sojasan sont vraiment très doux, je pense qu'en testant une autre marque, cela pourrait fonctionner encore mieux. On passe ensuite à la préparation du dal. Donc pour cela, j'ai fait chauffer de l'huile d'olive. J'ai ajouté 3 cuillères à soupe de curry tandoori. J'ai laissé cuire très légèrement avant d'ajouter 3 poireaux, puis 300 g de lentilles corail bien rincées. On mélange le tout avant d'ajouter une conserve de lait de coco, plus l'équivalent d'une conserve d'eau. On mélange à nouveau le tout avant de lancer la cuisson. Ici au Cookéo, j'ai lancé simplement 2 minutes sous pression. Dans une casserole classique, vous en aurez pour environ un quart d'heure. Une fois que c'est cuit, on rajoute seulement le sel. On mélange bien et c'est prêt. Avec ça, j'ai cuit un riz basmati et c'était un repas parfaitement réconfortant. Pour le goûter, j'avais envie d'un clafoutis aux pommes caramélisées. Donc pour cela, j'ai découpé 6 pommes. J'ai tellement l'habitude d'utiliser des Canada pour les compotes que je n'ai pas réfléchi en les prenant. Du coup, ne faites pas la même erreur que moi. Prenez des pommes qui se tiennent très bien à la cuisson. On les coupe en gros morceaux et on les fait revenir dans une poêle avec 50 g de sucre complet et 1 cuillère à soupe de rhum ambré. On prépare ensuite l'appareil. On fouette un yaourt soja nature avec 50 g de sucre. On y ajoute 250 ml de lait végétal, une cuillère à soupe de vanille et 2 cuillères à soupe de rhum ambré, puis 100 g de farine et 40 g de maïzena. Il ne reste plus qu'à bien beurrer un plat qui va au four, y ajouter nos pommes et couvrir de la préparation.
on enfourne pour 35 minutes à 180 degrés. Et pour le soir, un vrai plat d'automne, une tartine aux champignons. Pour cela, j'ai préparé un confit d'échalotes. On fait revenir dans l'huile d'olive 4 échalotes. On ajoute une cuillère à soupe de cassonade, on mélange le tout et on laisse cuire à couvert. À côté de ça, j'ai préparé les champignons. Donc pour cela, je les ai fait revenir dans de l'huile d'olive également. En fin de cuisson, il n'y reste plus qu'à ajouter le sel, le persil et le poivre. En parallèle, j'avais préparé un cream cheese comme d'habitude. J'y ai ajouté du sel, de l'ail semoule, du paprika doux, de la ciboulette et beaucoup de poivre. Comme d'habitude, tous les ingrédients sont en barre d'infos. J'ai ensuite pris un pain, donc je prends toujours le pain aux céréales du Lidl. Quand je sais que je vais en faire des tartines comme ça, je les coupe de l'épaisseur la plus grosse. Une fois grillé, on y ajoute le cream cheese. Une bonne dose d'échalotes. Et on recouvre ensuite des champignons. On peut accompagner ces tartines d'une salade et voici un plat bien réconfortant pour les soirs d'automne. J'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont vos plats réconfortants de ce début d'automne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.